On va tenir les élections le 24 février, Inch'Allah. Même si l'opposition se forme en bloc, les élections c'est pour le 24 février, Inch'Allah. Donc les dés sont déjà jetés, il faut jouer. L'opposition n'a qu'à venir présenter son programme au peuple sénégalais, comme le président Macky Sall est en train de faire, montrer son bilan et dire ses perspectives pour 2019, s'il prend le pays pour un second mandat, un premier tour, ce qu'il envisage de faire dans le pays avec le PAP, le programme d'action prioritaire du phase 2 du PSE. Ça, c'est les idées de l'opposition et c'est très normal, on les accepte. Nous tous, nous connaissons l'opposition sénégalaise, comment ça fonctionne. Mais d'autant plus que nous sommes partis au parrainage et chacun a recueilli des signatures. Le Conseil constitutionnel a jugé, donc il n'y a pas photo. Le fichier électoral est très normal, le fichier électoral est clair, limpide. Donc il faut aller aux élections. Il y aura des élections libres et transparentes parce qu'ici au Sénégal et dans plusieurs pays, on ne peut pas voler des élections. Les électeurs vont voter. À 18h, on ferme les urnes. Chaque parti a son représentant. Il y a le Sénat, il y a aussi la société civile. Tous ont leur regard sur comment fonctionnent les élections. Donc, on ne peut pas voler les élections. Comme Macky Sall a déjà gagné, c'est pourquoi l'opposition veut mettre ça dans l'esprit du peuple sénégalais. Mais il n'y a pas photo, on ne peut pas voler les élections. Eux, ils sont ici faire un bloc pour dire je ne sais pas quoi. Macky Sall, le président de la République, est à l'intérieur du pays en train d'inaugurer, on l'appelle le roi de l'inauguration. Donc, nous, on va présenter le bilan du président Macky Sall, on va dérouler notre programme pour la phase 2, pour le PAP 2, le programme d'action prioritaire du PSE. On va présenter ça aux populations et la population sénégalaise a bien vu que le président Macky Sall a fait des réalisations énormes dans tous les secteurs que vous touchez dans ce pays. Donc actuellement, ce qui est sûr, c'est que le président de la République, Macky Sall, va gagner les élections au soir du 24 février, Inch'Allah, au premier tour, dans la transparence. Aujourd'hui, nous avons procédé à l'ouverture de la première session de 2019 du Haut Conseil des collectivités territoriales pour poursuivre notre mission. Il n'y a pas de pause administrative ou de pause politique. Il faut que le travail continue et nous avons donc pris le biais du retour de mission du groupe consultatif de Paris qui consacre la phase 2 du plan Sénégal émergent. Vous savez que nous sommes passés maintenant du PAP 1, le plan d'action prioritaire 1, au plan d'action prioritaire numéro 2. Et dans ce cadre-là, le Haut Conseil des collectivités territoriales doit toujours, comme sa mission le lui impose, travailler dans la prospective et accompagner les collectivités dans leur développement. Il y a un processus qui a été déclenché à temps pour permettre à tous les partis politiques du Sénégal, les presque 300 partis politiques du Sénégal, de se réunir autour de l'autorité pour discuter du processus électoral. Nous sommes arrivés à un terme et à ce terme-là, le Conseil constitutionnel a consacré la candidature de 5 candidats présidents et suivant un processus qui a été accepté par toutes les parties prenantes. Il faut dire que le parrainage a été institué parce que la démocratie se nourrit d'expérience. Et lors des élections locales passées, il y avait des milliers de listes qui étaient en compétition. Alors qu'on s'attendait, le plus normalement du monde, qu'il y ait quelques dizaines de listes comme à l'accoutumée. Nous avons vu donc au niveau du Sénégal, il y a une ouverture démocratique telle que ce qui était considéré alors comme la société civile participe maintenant dans le process. Donc il faut qu'il y ait un cadre réfléchi, un cadre technique, il faut qu'il y ait une méthodologie et il a été trouvé
comme dans beaucoup de pays, même aux États-Unis, il n'y a pas que 2 partis, il y a plusieurs dizaines de partis, j'allais dire même une centaine de partis politiques, mais à la fin, on n'a que toujours les démocrates et les républicains qui se croisent au sommet. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. Il y a eu donc un tamisage. Et ce tamisage-là a été réglé de la façon suivante. Il fallait un certain pourcentage, 0,8% du corps électoral. Si un candidat atteint ce pourcentage, il a le droit de participer à l'élection présidentielle. Donc, au final, il n'y a eu que 5 candidats qui ont été retenus pour cela. Dire que des élections ne se tiendront pas au Sénégal relève, et j'ai entendu quelqu'un le dire, de la pure enfantillage. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas audible. C'est quelque chose qui n'est pas responsable. Venant de soi-disant responsables de l'opposition, qui se disent que dans cette République, il n'y aura pas d'élection. Cela signifie que nous allons désorganiser cette République, nous allons créer des troubles dans cette République, que nous allons créer des voies qui permettront le recours d'une instabilité, et ça, c'est pas responsable. Donc, ceci, moi, je le rejette catégoriquement en tant qu'acteur politique, je le rejette en tant que responsable, en tant que citoyen. Ce sont des propos qui sont vraiment très malheureux et pour lesquels je crois que ces responsables-là devraient revenir. En matière de politique, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de schéma préalable. Il y a des contextes. Et le contexte actuel a fait que depuis 2012, depuis l'appel inclusif du président Macky Sall, de grands partis se sont coalisés, se sont réunis autour du président pour gouverner, parce qu'il avait dit gagner ensemble et gouverner ensemble. C'est la raison pour laquelle un parti comme le Parti socialiste est dans l'attelage gouvernemental et il joue son rôle. Un parti comme l'Alliance des forces de progrès est dans l'attelage gouvernemental et joue son rôle. De grands partis donc se sont rencontrés dans un contexte déterminé et sont en train de jouer un rôle historique dans la refondation même de la démocratie et du système démocratique sénégalais. Donc il n'y a pas péril en la demeure en disant que c'est un recul démocratique. Il n'y a aucun recul démocratique parce qu'il n'est nullement écrit et dit qu'un parti politique doit obligatoirement à chaque échéance se présenter et conquérir le pouvoir. Le parti politique obéit à des circonstances, obéit à des contextes et évolue en fonction de ses spécificités. C'est ce qui fait qu'un parti comme le PS et comme l'AFP n'ont pas de candidat ou de propre issu de leur parti, leur candidat est le président Macky Sall. Pour le Parti démocratique sénégalais, c'est différent. Parce que vous le savez, le Parti démocratique sénégalais a désigné très tôt un candidat. Mais il se trouve que ce candidat-là a été sorti du jeu par la justice, par le droit. Donc, ce n'est pas pareil de dire que des partis historiques ne participent pas à l'élection présidentielle. Donc, ces élections, ce sont des élections de seconde zone, des élections dévoyées, etc. etc. Non, la démocratie continue. Le Sénégal s'ajuste dans son fonctionnement. 300 partis politiques. Il y a une refondation qui est en cours. Il y a des ajustements à faire et que dans un pays qui compte 15 millions d'habitants, décompter 300 partis politiques, je crois que quand même cela relève d'un jeu qui est plus ou moins malsain. Mon appel, c'est un appel à la responsabilité, un appel à la paix, un appel à l'expression citoyenne, l'expression démocratique, que chacun se détermine par rapport à son candidat. Et en ce qui nous concerne, moi je sais que fondamentalement nous partons avec des atouts. Avec des atouts, s'il s'agit d'un bilan, le bilan du président Macky Sall est éloquent, plus éloquent, parce que à quelques encablures des élections,
avoir la confiance de bailleurs de fonds sur le plan international, qui a été dans le groupe consultatif de Paris recherché 2850 milliards et se retrouve aujourd'hui avec 7865 milliards, je crois que c'est une consécration, c'est une manifestation de confiance, de confiance à la fois au Sénégal, à la démocratie et au processus actuellement engagé par le président Macky Sall.